Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 27 juillet. On commence tout d'abord avec le Santiago Bernabéu parce qu'on apprend aujourd'hui une info les gars. Le Real Madrid travaille à l'installation de l'éclairage de l'extérieur du stade. Donc la coque en aluminium qui fait la structure en gros du Bernabéu. Donc sera dotée de 10 000 lumières LED, donc RGB, qui le transformeront en une surface vivante et dynamique. Il sera capable de projeter de la lumière, de la couleur et du mouvement grâce à la technique de vidéo mapping utilisée. Donc chaque ensemble de lames qui compose la coque du Bernabéu intégrera 2 spots répartis avec précision. Voilà, pour être clair. Donc une autre nouveauté majeure est le nouveau panneau LED intérieur qui sera situé entre les 2e et 3e amphithéâtres. Donc voilà ce qu'on apprend aujourd'hui les gars, qui va être magnifique les gars. Il y aura plein de lumière autour du Bernabéu et le soir de match, et tout ça sera allumé, ça va être sublime du côté de Madrid. Voilà, j'ai voulu commencer aujourd'hui avec ça. On continue nous maintenant avec bien sûr le Real. Donc on a parlé du stade, maintenant on va parler d'une bonne nouvelle, c'est Juan Martinez. Hier j'avais dit que ce tout jeune joueur, il allait être de retour et il est de retour les gars. Il a joué, c'était hier samedi, un match amical avec l'équipe B. N'oubliez pas que l'équipe réserve a déjà pris l'entraînement depuis quelques temps. Il a joué 20 minutes sous les ordres d'Arbelois, le nouveau coach bien sûr de l'équipe réserve. Donc voilà, Juan Martinez est de retour et ça fait plaisir parce que le but au début c'est qu'il joue, voilà, qui reprennent un peu de rythme avec l'équipe réserve et ensuite, d'ici quelques semaines, même quelques mois, réintègre bien sûr le groupe professionnel, ce tout jeune joueur, je sais même pas, je crois qu'il a en dessous de 18 ans. Juan Martinez, c'est un tout jeune joueur, c'est un joueur bien sûr pour le futur, pour le présent. On continue toujours avec la défense parce que Juan Martinez c'est un défenseur central, mais on a noté que la défense centrale titulaire du Real Madrid sera pour la saison prochaine, c'est Hudson, ça c'est sûr, avec, qui, il y a Rudiger, est-ce que ça sera avec David Alaba? Ça devrait être plutôt avec Militao. Si Militao revient et retrouve son niveau, ça devrait être ces deux-là qui devraient être titulaires, on va dire lors des grands matchs la saison prochaine du Real Madrid. Concernant David Alaba, n'oubliez pas que le joueur, David Alaba est l'un des joueurs comme les mieux payés du côté du Real. Je crois qu'il est numéro 2, derrière bien sûr Kylian Mbappé qui est le joueur le mieux payé. Il touche plus que Jude Bellingham ou Vini Junior, par exemple Alaba. Bon bref, il ne partira pas cet été. Son envie est claire, concourir, performer et dire au revoir comme il le mérite sur le terrain et sous les projecteurs. Il a encore 1 an de contrat. David Alaba du côté du Real et ne se contente pas d'un rôle secondaire ou d'une sortie tranquille, veut faire ses adieux au Real Madrid de la bonne manière en laissant une impression positive. C'est que là la saison dernière est un peu compliquée, il veut pas finir sur ça, il veut pas finir sur une blessure où il a très peu joué. Il veut refaire une saison du côté du Real en espérant d'être pas blessé et faire vraiment une grande saison au niveau performance pour partir par la grande porte parce qu'il sera pas prolongé bien sûr son contrat lors de l'été 2026. Donc Alaba travaille à 200% pour être en pleine forme pour le début de la pré-saison qui commence là. Donc ça sera dans 8 jours. Donc là on est le dimanche 27, c'est le 4 août, donc lundi prochain on peut dire. Donc voilà, c'est imminent. Concernant Vini Junior, le Real Madrid pourrait vendre Vini Junior en 2026, donc l'année prochaine, si les négociations pour sa prolongation de contrat sont toujours bloquées parce que pour l'instant ça discute mais ça avance pas. C'est en stand-by, et si l'année prochaine on est au même point, par exemple le 27 juillet 2026 on est au même point, il n'y a aucune perspective de prolongation de contrat, et le Real Madrid prendra certainement la décision de vendre en gros Vini Junior et Florentino Pérez, voilà le président du Real. Donc il a un rêve, déjà il en avait un, c'était de faire venir Mbappé du côté du club. Mbappé est là, et le rêve de Florentino Pérez est de réunir Mbappé avec Erling Haaland en attaque si Vini est vendu. Voilà, si Vini est vendu, ça peut rapporter une grosse somme d'argent, et cette somme d'argent peut être investie tout simplement sur Erling Haaland et avoir les deux. Donc peut-être du coup Haaland en numéro 9 et Mbappé peut-être ailier gauche. Voilà, enfin je sais pas, je dis ça comme ça, mais ouais, ça peut être ça avec après un 3e attaquant. Après tu mets, peu importe bien sûr, mais voilà, ça peut être Haaland et Mbappé dans le futur du côté du Real. On continue, on va parler de Xabi Alonso et le Real Madrid sont d'accord sur le fait que Brahim Diaz est le meilleur remplaçant de Jude Bellingham pendant son absence. N'oubliez pas que Jude Bellingham il s'est fait opérer, il y a à peu près une dizaine de jours de l'épaule. Là il est forfait jusqu'au quasiment au mois d'octobre, donc il faudra bien trouver quelqu'un pour le remplacer. Ça devrait être plutôt Brahim Diaz qui devrait souvent jouer, qui aurait pas mal de temps de jeu en début de saison. Puis après quand Bellingham reviendra, ce sera un peu plus compliqué pour Brahim Diaz de rejouer. Donc Xabi Alonso compte sur Brahim Diaz, voilà, pour parfaitement remplacer Jude Bellingham. Le Real Madrid continue aussi de surveiller le marché, même si les dirigeants sont satisfaits de l'effectif actuel, parce qu'on n'oublie pas que le Real, on est le 27 juin, on est à la mi-mercato, mais le Real a déjà fait pas mal de recrues, donc Alvaro Carreras, il y a eu Hudson, il y a eu Trent Alexander-Arnold, il y a eu le nouveau coach, il y a eu Franco Mastantuono, donc voilà. Après,
Le Real Madrid continue à regarder voilà ce qui se passe sur le mercato. S'il y a quelque chose de pas mal, le Real Madrid ira chercher un autre ou peut-être deux autres joueurs avant cette fin de mercato qui est prévue, n'oubliez pas, le 31 août prochain. Concernant tiens, une recrue, et c'est officiel, Alvaro Carreras, donc il est inscrit en Liga. Voilà, donc parce qu'on sait que des clubs, par exemple le club rival du Real Madrid, donc c'est le FC Barcelone. On sait que c'est un problème bien sûr pour inscrire les joueurs, mais pas du côté du Real Madrid. Voilà, Carreras, il est bien inscrit, il pourra participer bien sûr dès la première journée de Liga. Mario Martin rejoindra Retafe en prêt pour une saison. Voilà, c'est un tout jeune joueur qu'on a pu voir quelques fois dans le groupe pro. Et ben ce joueur, les gars, devrait filer du côté de Retafe pour la prochaine saison. C'est quasiment fait. Une petite photo, tiens, de Hendrik, actuellement en vacances. N'oubliez pas qu'il est blessé, Hendrik. Donc il va revenir dès lundi prochain pour pour travailler avec les médecins. Une photo de lui avec Ronaldinho. Voilà, une légende bien sûr brésilienne. Hendrik, un tout jeune joueur. Et on verra s'il deviendra légende comme R10. On continue avec Valero, ancien joueur du Real Madrid. Il y a eu un petit mot sur Rodrigo. Quel joueur vous a le plus impressionné techniquement parlant? Et Valero, il a dit Rodrigo lors des séances d'entraînement sur petit effectif, il a fait preuve d'un talent énorme. Il me fascinait plus que Vini ou même Mbappé. Oui, il est vraiment bon. Il a des qualités footballistiques impressionnantes. Voilà. Vu qu'il s'entraînait tous les jours, bien sûr, avec Rodrigo, il dit que c'est le joueur qui l'a le plus choqué quand il a évolué du côté du Real Madrid. Toujours avec Valero, il a parlé aussi de Carlo Ancelotti. Donc sa position a toujours été celle d'une pression, d'une responsabilité maximale. Il a dit que sa mission n'était pas de distribuer des minutes, mais de gagner bien sûr des matchs, voilà, parce qu'on sait que Valero jouait très peu. L'objectif d'Ancelotti, c'était pas qu'il donne à chaque fois 20-30 minutes à Valero de temps de jeu, non, c'était de gagner les matchs et de mettre les meilleurs joueurs sur la pelouse. Donc c'était sa philosophie, il ne comptait pas beaucoup sur moi, c'est vrai. Et même si je voulais jouer plus, je l'ai toujours respecté, parce que c'est le football. Voilà, déjà il était pro. Déjà en plus, déjà tu joues au Real Madrid, il y en a plein voilà, qui rêveraient d'avoir même le temps de jeu de Valero, pratiquement jamais joué, mais joue au Real Madrid. Voilà, donc voilà, lui là, il accepte ça, bien sûr. Après, il y avait le salaire qui tombait bien sûr tous les mois pour Valero, donc ça suffisait. Et quel coéquipier vous a le plus aidé? Donc il a dit Carvajal, depuis mon arrivée jusqu'au tout dernier jour, quand il a quitté le club, il était un coéquipier idéal, très positif et contribuant de toutes les manières. C'est un leader naturel et un capitaine idéal pour un club comme le Real. Le brassard madrilène ne pourrait pas être dans de meilleures mains. Voilà, ce que sur Carvajal d'après Valero. Donc voilà quelques déclarations de Valero. Et concernant son futur, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'anciens joueurs du Real Madrid, quand on connaît leur nouveau club, je vous le dis, Modric, on sait qu'il est parti à Milan AC, Vasquez pour l'instant on ne sait pas trop, et Valero c'est vrai qu'on ne sait pas encore où il signera, le jeune défenseur espagnol. On continue avec Toni Kroos, également ancien joueur, je portais un maillot du Real Madrid, je ne savais pas à ce moment-là à quel point cela m'aiderait, je n'étais pas un fan du Real Madrid, mais cette photo est sortie sur les réseaux sociaux, donc cette photo de gauche, là on peut le voir avec le maillot noir du Real Madrid, voilà, en gros cette photo, ça l'a poussé un peu dans le futur, parce que du coup, il y a plein de supporters qui ont dit, tiens, regarde, il portait déjà le maillot du Real Madrid quand il était jeune, donc c'est dire qu'il est fan du Real. Donc bien sûr, tous les fans du Real Madrid disaient, Kroos est un fan du Real Madrid, vu qu'il a le maillot quand il était jeune, il porte le maillot du Real Madrid depuis l'âge de 7 ans. Ce n'était pas vrai, mais la photo m'a aidé, parce qu'il dit que il portait le maillot du Real Madrid, parce que voilà, le Real Madrid, c'est un maillot bien sûr qui se porte beaucoup, mais il n'était pas fan du Real Madrid. Bon, après, il est devenu fan bien sûr dans le futur. Après, Toni Kroos, on finit avec lui aujourd'hui, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain. Demain, nouvelle semaine, et demain, on sera une semaine jour pour jour du retour à l'entraînement de l'équipe, donc il y aura beaucoup de choses à dire. Et je vous souhaite une bonne journée.